Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 30 septembre 2022 et comme d'habitude, je vais d'abord vous donner les résultats rapides et ensuite on passera à l'analyse des nouveaux indices par rapport au White Rabbit, par rapport au Lapin Blanc. Mais d'abord j'aimerais démarrer avec un petit message par rapport à Antonio Inoki qui malheureusement est décédé hier à l'âge de 79 ans. Donc bien entendu je souhaitais présenter toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Antonio Inoki. Et juste préciser à quel point c'est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du catch. Inoki, je le rappelle, un élève de Rikidozan, l'un des élèves de Rikidozan avec Giant Baba, qui par la suite a été le fondateur Inoki de la New Japan. Et comme je le disais hier soir sur Twitter, c'est impossible de vous décrire à quel point il a marqué l'histoire du catch. Mais peut-être que je ferai une vidéo spéciale Antonio Inoki pour vous le présenter un peu mieux. En tout cas, encore une fois, toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Et donc, sans transition, on passe au résultat de SmackDown qui a démarré avec un tag team match hier soir, avec les membres de la Bloodline, Solo Sikoa et Sami Zayn, contre Madcap Moss et Ricochet. Et à la fin du match, c'est Solo Sikoa qui a pris les choses en main, et il a porté son finisher, le Spinning Solo, sur Madcap Moss pour la victoire. Et attention, après le match, Solo Sikoa était inarrêtable, il était dans un état de rage. Donc là, il a continué à attaquer Madcap Moss. Il lui a notamment porté plusieurs hip attacks, jusqu'à ce que Sami Zayn réussisse à calmer Sikoa. Puis directement après le match, on retrouve Solo Sikoa et Sami Zayn en coulisses. Ils veulent rentrer dans le vestiaire de la Bloodline, dans leur vestiaire. Mais là, la porte est bloquée. Et d'un coup, on peut voir que c'est Jey Uso qui ne voulait pas les laisser rentrer. Donc Jey Uso ouvre la porte, et il dit qu'il est là pour voir si Solo Sikoa, son petit frère, va bien. Et Sami Zayn répond à Jey Uso que bien sûr il va bien, t'as pas vu ce qui s'est passé dans le ring à l'instant, il vient de tout casser dans le ring. Donc là, Jey Uso laisse rentrer Solo Sikoa dans le vestiaire, puis il ferme la porte, car il veut parler directement avec Sami Zayn. Et là, Jey Uso est très sérieux, il est très énervé, et il dit que Sami Zayn a peut-être réussi à tromper les autres membres de sa famille, mais lui, Jey Uso, il voit clair dans le petit jeu de Sami Zayn. Donc si Zayn tente de les trahir ne serait-ce qu'une fois, Jey Uso l'attaquera en premier, Jey Uso l'aura en premier. Mais attention, car maintenant que Sami Zayn a son nouveau t-shirt, il n'a plus peur de rien. Donc il dit simplement à Jey Uso, écoute, si t'as un problème, va en parler à Roman Reigns. Et maintenant, laisse-moi rentrer dans notre vestiaire. Donc là, maintenant, Sami Zayn s'emballe totalement, encore plus depuis qu'il a le t-shirt. Mais on sent tous qu'à un moment, ça va se retourner contre lui. Puis derrière, une nouvelle fois, comme les dernières semaines, on enchaîne avec une petite vignette très dark de Karrion Kross et de Scarlett, où Karrion Kross nous dit que pour se débarrasser de quelqu'un comme Drew McIntyre, il faut l'envoyer à l'hôpital. Mais justement, c'est l'une des spécialités de Karrion Kross. Karrion Kross nous dit que McIntyre et lui vont être unis à Extreme Rules à travers la douleur. Et une fois que tout le monde verra ce que les cartes lui ont montré, il deviendra le prochain champion Undisputed. Et une fois qu'il en aura terminé avec Drew McIntyre, il va le laisser brûler à jamais. Donc gros message très dark de la part de Karrion Kross. Et directement à la fin de sa vignette, on a le nouveau QR code, donc on a le nouvel indice dont on parlera à la fin de la vidéo. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Kayla Braxton pour une interview de Theory. Et là, elle lui demande s'il compte bientôt encaisser. Mais au lieu de répondre, Theory se plaint de toutes les personnes qui ont justement gâché son cash-in ces derniers mois, notamment Brock Lesnar ou encore Tyson Fury. Puis justement, en parlant de Clash at the Castle, Theory dit que Drew McIntyre s'est humilié quand il était à Cardiff. Puis là, il commence à le critiquer en disant que McIntyre est quelqu'un de stupide. Mais le problème, c'est qu'en fait, McIntyre est juste derrière Theory. Donc là, il débarque, il confronte Theory, et il lui dit qu'il veut le voir un peu plus tard dans le ring. Donc on enchaîne directement avec McIntyre contre Theory qui n'est pas bête. Donc il n'est pas venu seul, il a amené des renforts et il a amené la Alpha Academy avec lui. Et justement au bout d'environ 3 minutes, ils sont intervenus lors du match. Donc le match est parti en disqualification, c'est McIntyre qui gagne. Mais par contre McIntyre se fait démolir à 3 contre 1. Donc là nous avons d'abord Johnny Gargano qui arrive pour aider McIntyre. Et ensuite, vous avez l'entrée de Kevin Owens qui a fait exploser le public hier soir car nous étions au Canada à Winnipeg. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, on a 3 méchants, on a 3 gentils. Donc, bien entendu, on aura un 3 contre 3 lors du main event. Puis on passe en coulisses et on retrouve les Maximum Male Models. Et là, Max Dupri est toujours assez vénère. Mais attention, Massey et Mansoir disent que ce soir, ils vont se racheter en remportant un titre. Donc là, Max Dupri est choqué. Il leur demande comment est-ce qu'ils ont eu un match pour les titres par équipe. Mais Massey et Mansour expliquent qu'ils ne parlent pas du titre par équipe, mais en fait ce soir ils comptent battre un record, le record de la plus longue pause de l'histoire du Canada.
Donc là, d'un coup, Massey et Mansoir tapent la pause, pendant que vous avez Maxime Dupri qui chronomètre. Mais par contre, Max Dupri est vraiment saoulé, donc il se casse directement. Il n'en peut plus des triple M. Et pour info, du coup, plusieurs fois pendant le show, on va retrouver Massey et Mansoir, qui seront toujours en train de faire la pause en coulisses. Et donc ça va durer assez longtemps, et à la fin, quand ils seront à 2 doigts de battre le record, là, d'un coup, Max Dupri va intervenir, et il va les pousser. Donc au final, c'est Max Dupri qui gâche le record de Massey et Mansoir. Et là derrière, Max Dupri explique qu'il n'en peut plus de triple M, donc il décide de quitter le groupe. Et donc apparemment c'est parti, dorénavant Max Dupri s'en va en solo. Derrière on enchaîne avec Hydro qui ont facilement battu Los Lotarios en environ 3 minutes. Mais par contre faut avouer que pour le moment Hydro ça ne prend pas vraiment, j'ai l'impression, avec le public du roster principal. Et le public ne réagit pas vraiment pour Hydro. Puis attention, la caméra passe sur la table des commentateurs et là d'un coup on a un nouvel indice. On a un fan qui passe avec une pancarte derrière Michael Cole et Corey Graves. Et là, il y a un message qui apparaît sur la pancarte. Revel in what you are. Donc en gros, ça veut dire délecte-toi de ce que tu es, kiffe qui tu es. Et apparemment, c'est un nouveau message qui est lié au White Rabbit. Puis en coulisses, on a le droit à une petite interview de Ronda Rousey et on demande à Ronda si le côté extrême de Liv Morgan qu'elle a montré la semaine dernière l'a impressionné. Mais là, Ronda Rousey dit que non, pas vraiment, car Ronda est la femme la plus dangereuse de la planète, sans armes. Et elle est encore plus dangereuse avec une batte de baseball. Donc justement derrière, on enchaîne avec Ronda Rousey qui bat facilement Natalya en environ 4 minutes avec un ankle lock. Et après le match, on a Liv Morgan qui fait son entrée, justement avec une batte de baseball. Donc là, Morgan et Rousey se retrouvent à l'extérieur du ring et ça part en bagarre. Liv Morgan réussit à mettre un premier coup de batte de baseball dans le ventre de Ronda Rousey. Puis derrière, les deux catcheuses continuent à se battre autour du ring. Mais au bout d'un moment, Ronda Rousey prend l'avantage. Elle jette Liv Morgan par-dessus les barrières. Puis Ronda Rousey va chercher la batte de baseball. Donc là, des agents de sécurité interviennent pour calmer Ronda Rousey. Mais au final, elle se calme elle-même. Elle lâche la batte. Et elle nous fait comprendre qu'elle va attendre jusqu'à Extreme Rules pour réellement mettre une fessée à Liv Morgan. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve les faces Kevin Owens, Gargano et McIntyre. Et là, Gargano nous rappelle un petit peu qu'à l'époque, c'était tendu entre Kevin Owens et McIntyre, mais ce soir, ils décident qu'ils seront tous sur la même longueur d'onde. Puis Kevin Owens s'en va, et là, il croise Massey et Mansoir qui étaient encore dans leur pause. Donc il est un petit peu choqué, il se demande mais qu'est-ce qu'ils font? Puis Kevin Owens continue sa route, et là, il croise Sami Zayn qui est assis. Et forcément, Sami Zayn est un petit peu gêné, car il se demande ce que Kevin Owens va lui dire. Donc Sami Zayn se lève, il se retrouve devant son ami, et là Kevin Owens lui dit simplement « Écoute, je pense que t'as besoin d'un nouveau t-shirt. » Donc bien entendu, encore une fois, Kevin Owens qui fait comprendre à son meilleur ami qu'il devrait quitter la Bloodline et arrêter de lécher le cul de Roman Reigns. On verra quand est-ce que Sami Zayn va tilter. Ensuite, on a 2 segments qui ont dû être modifiés suite à l'ouragan Ian, qui s'abat malheureusement actuellement sur la Floride. Du coup, il y a quelques superstars qui étaient absentes hier soir à SmackDown, notamment les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch. Donc au final, on a Sheamus qui est venu tout seul pour confronter Imperium, et au départ, il a géré, mais au final, Imperium a repris l'avantage, et à la fin, Gunther lui a porté un énorme powerbomb. Et là, Imperium pensait que le travail était fini, donc il quitte le ring, mais Sheamus prend le micro alors qu'il est par terre, KO dans le ring, et il demande à Imperium si c'est tout ce qu'ils ont. Donc là, les 3 catcheurs sont revenus dans le ring pour encore plus démolir Sheamus. Puis derrière, on a Bayley qui nous explique que Io Sky et Dakota Kai sont également bloqués en Floride. Donc ce soir, Bayley va battre Shotzi toute seule. Puis derrière, elle va battre Bianca Belair à Extreme Rules pour le titre. Et Bayley ne nous a pas menti car elle a battu Shotzi en environ 6 minutes avec son finisher, le Rose Plant. Mais attention, après le match, elle porte à nouveau son finisher sur Shotzi. Puis là, elle va chercher une échelle. Car je rappelle qu'à Extreme Rules, elle va affronter Bianca Belair dans un match de l'échelle. Donc justement, elle va envoyer un petit message à Bianca. Donc là, elle ramène l'échelle dans le ring, puis elle place Shotzi dans l'échelle. Et derrière, Bayley monte sur les cordes et apparemment, elle veut sauter sur Shotzi. Mais heureusement, d'un coup, nous avons le thème de Bianca Belair qui retentit. Et Bianca Belair qui vient sauver Shotzi. Et donc on passe au main event, un 3 contre 3 avec Drew McIntyre, Johnny Gargano et Kevin Owens contre Austin Theory, Chad Gable et Otis. Et là on était sur un match pour faire plaisir à la foule, car à la fin on a tous les faces qui ont placé leur finisher. Ça s'est terminé avec une Claymore de McIntyre pour la victoire. Donc célébration des faces à la fin du show.
Et maintenant on passe aux indices du White Rabbit. Donc comme je vous l'ai expliqué à la fin de la vignette de Karrion Kross, on a un nouveau QR code qui apparaît à l'écran. Et là quand vous scannez ce QR code, vous tombez sur une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on avait plutôt des dessins animés, car en fait on avait les 3 petits cochons et le grand méchant loup qui étaient représentés dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo nous avions un message en morse qu'on pouvait clairement entendre. Donc commençons d'abord par le côté des 3 petits cochons et le grand méchant loup. Là, personnellement, je me suis dit que ça pouvait avoir un rapport avec la morale de l'histoire. Car pour info, et je vais vous lire littéralement la morale que j'ai trouvée en ligne, en gros, en fait, ce conte nous enseigne qu'il faut savoir réprimer ses envies, différer son plaisir, pour pouvoir jouir de la vie de façon durable. Car au début du conte, les 2 petits cochons ont failli faire les frais de leur pulsion. Ils ont construit facilement une maison de briques et de broc afin de s'amuser plus vite. Résultat, ils manquent de se faire manger par le loup. Et s'il lui échappe, c'est grâce au plus âgé des petits cochons qui, lui, a sacrifié un peu de bon temps pour être en sécurité. Donc imaginons un instant que c'est Bray Wyatt. Peut-être que Bray Wyatt est en train de nous faire comprendre que l'ancien lui, les 2 anciens petits cochons, ont peut-être un petit peu mal fait les choses, et cette fois-ci, le nouveau petit cochon, le 3e, va bien faire les choses pour pouvoir rester plus durablement. Puis par rapport au message en morse, donc d'après les personnes qui s'y connaissent en ligne, le message veut dire Azazel Reborn. Donc Azazel Reborn, ça veut dire Azazel renaît, mais qui est Azazel ? Alors si vous faites quelques recherches en ligne, vous trouvez notamment sur Wikipédia que chez les anciens Hébreux, Azazel était un démon du désert auprès de qui on sacrifie un bouc qui porte les péchés du peuple. Donc on est clairement sur l'image du bouc émissaire, celui qui paye et qui est sacrifié, alors qu'en soi il n'a rien fait, il paye pour le péché des autres. Encore une fois, je trouve que c'est un message qui pourrait bien coller à Bray Wyatt et son licenciement. Mais attention, ce n'est pas terminé, il y avait 2 autres indices hier soir, comme je vous l'ai dit, il y avait cette pancarte derrière les commentateurs, « Revel in what you are », et donc pour info, il faut savoir que cette phrase a littéralement été tweetée par Bray Wyatt en 2019. Donc là, ça commence à faire beaucoup quand même. Et à côté de ça, pour finir, alors là, ça nous vient de Fightful. Il faut savoir qu'hier soir, des gens ont découvert que dans le nom du fichier de la photo White Rabbit, vous avez une série de chiffres qui sont un numéro de téléphone. Et quand vous appelez ce numéro de téléphone, vous entendez un message mais qui est passé à l'envers et à la fin un nouveau code morse. Et donc une fois que vous corrigez ce message pour le passer à l'endroit, vous obtenez Bravo, Echo, Lima, Alpha, India, Romero, I am the way into the city of woe, I am the way into eternal sorrow. Donc pour info, c'est une citation de Dante Alighieri, et à côté de ça, au début, comme vous l'avez vu, il y a des mots qui représentent l'alphabet phonétique de l'OTAN. Donc là, on a Bravo, Echo, Lima, Alpha, India, Romero, ce qui nous donne, si vous prenez chaque initiale, Bel Air. Donc maintenant, à vous de voir, selon vous, ce que peut signifier ce Bel Air. La semaine dernière, je rappelle qu'on avait notamment eu un Corbin. Donc les indices s'accumulent, le buzz s'amplifie jour après jour. Et pour info, d'après le média américain Fightful, les officiels en coulisses seraient très heureux de la storyline actuelle par rapport au White Rabbit. Et apparemment, elle aurait encore plus de succès que prévu. Et à côté de ça, Fightful nous précise qu'à l'heure actuelle, apparemment, l'équipe créative n'intervient pas beaucoup par rapport à ce qui se passe autour du White Rabbit. Donc ça voudrait dire que l'angle est surtout dirigé par Triple H, j'imagine, et la superstar qui est le White Rabbit. Donc des storylines où l'équipe créative n'intervient pas beaucoup et la superstar dirige elle-même la storyline, encore une fois ça nous fait penser à Bray Wyatt. Et justement, Fightful termine son rapport en nous précisant qu'encore une fois tous les gens avec qui ils ont parlé en coulisses supposent que cette storyline est bien pour Bray Wyatt, et les sources en coulisses pensent également que la révélation devrait avoir lieu lors de Extreme Rules. Mais attention, ce n'est pas confirmé, c'est juste une rumeur à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!